lors de la lecture du testament de grand-père, ma sœur a engagé un avocat à 15 000 $ et a tout pris ses biens d'une valeur de 2,3 millions de dollars, sa voiture, son argent. Je n'ai rien eu, seulement sa clé de cabane sans valeur. Elle a ricané, profite de cette vieille cabane. Le 9e jour de nettoyage, j'ai trouvé une boîte en bois. Elle n'est pas du genre à gérer un domaine. C'est ce qu'Adrienne a dit à l'Assemblée lorsque Neville Callaway a demandé si quelqu'un avait des questions sur la distribution. Je m'appelle Jenny Pazzarelli, j'ai 29 ans, et j'étais assise à 1,2 mètre de là quand ma sœur a utilisé ces 9 mots pour sceller un testament qui lui donnait tout. 2,3 millions de dollars. La Packard de 1962 de grand-père Bruno. Ses économies, ses investissements, son nom sur chaque compte. Ce que j'ai reçu, c'était une clé en laiton, une étiquette laminée indiquant « Cabane, comté d'Augusta » et sa voix me suivant jusqu'à l'ascenseur. Profite de cette vieille cabane. Je travaille comme parajuriste. Je connaissais chaque mouvement procédural qu'elle avait fait avant même d'avoir fini de lire le document. Mais je savais aussi quelque chose qu'elle ne savait pas. Grand-père Bruno se préparait à ce moment depuis 6 ans, et la cabane était l'endroit où il avait caché la preuve. Je suis arrivé chez Callaway et Pierce 10 minutes en avance. Le cabinet occupait le 4e étage d'un immeuble de Main Street à Charlottesville. Le genre d'immeuble où le hall sent le polish citronné et la vieille moquette, où l'ascenseur monte assez lentement pour que vous soyez conscient de chaque étage que vous passez. La réceptionniste a demandé mon nom, l'a écrit sur une carte de visite et m'a dit de m'asseoir. La salle de conférence était visible à travers un panneau de verre dans la zone d'attente. Adrienne était déjà à l'intérieur. Elle était assise à la table en noyer avec Fletcher à côté d'elle. Fletcher Drummond, son mari, qui possédait 3 propriétés commerciales dans la vallée de la Shenandoah, et parlait avec la cadence mesurée de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de se presser. Neville Callaway était à la tête de la table, et il parlait comme les gens parlent quand ils se connaissent déjà. Pas formellement, pas comme on parle à un avocat dont on n'a visité le bureau que 2 fois dans sa vie, mais comme on parle à quelqu'un qui a déjà confirmé le résultat. J'ai regardé à travers la vitre. Fletcher a fait une remarque. Callaway a hoché la tête, a écrit quelque chose sur un bloc-notes, a hoché la tête à nouveau. La posture d'Adrienne était celle de quelqu'un assis à une table qu'il possède. Patrice Holden est entré derrière moi. La meilleure amie d'Adrienne. Elle m'avait été présentée 6 ans plus tôt lors d'un dîner de Noël auquel je n'étais pas censé assister. Elle portait un mince dossier et n'a pas établi de contact visuel avec quiconque dans la zone d'attente. Quand la réceptionniste m'a fait entrer, Adrienne a dit « Oh, tu es venu. » Nous nous inquiétions de la route. Je me suis assise. Il y avait 2 jeux de documents sur la table. L'un devant Adrienne, l'autre devant Callaway. Rien devant moi. Neville Callaway avait 62 ans, estimais-je. Des cheveux gris argentés, un costume bien taillé qui ne s'annonçait pas. Il avait la sérénité d'un homme habitué à annoncer des nouvelles qui changent la forme d'une famille. Il a ouvert son dossier sans se presser. Il a demandé si tout le monde était présent. Tout le monde était présent. Il a demandé si quelqu'un avait des questions avant de commencer. Personne n'a posé de questions. Il a commencé. La succession de Bruno Pazzarelli, décédé le 1er septembre 2025, à l'âge de 82 ans. Valeur totale évaluée au moment du décès, 2 312 400 $. J'ai noté la date du notaire sur le document que Callaway a glissé vers le centre de la table, mars 2025, 6 mois avant la mort de grand-père Bruno. Et le précédent testament, celui que je connaissais, celui qu'il avait mentionné une fois en passant, avait été signé en 2018. Quelque chose avait changé entre 2018 et mars de cette année. Je ne savais pas quoi, mais j'ai noté la date. Callaway a lu la distribution. La maison de Maple Drive, valeur estimée, 890 000 $, à Adrienne Pazzarelli Drummond. Fletcher fit un petit mouvement satisfait de la main. Pas un geste exactement, plutôt comme le relâchement de quelque chose déjà tenu. Les comptes d'épargne conjoints, solde combiné d'environ 410 000 $, à Adrienne Pazzarelli Drummond. Le portefeuille d'investissement géré par Charlottesville Capital Group. Valeur actuelle 682 000 $, à Adrienne Pazzarelli Drummond. La Packard Oak de 1962 restaurée, actuellement garée sur la propriété de Maple Crest. Valeur estimée 85 000 $, à Adrienne Pazzarelli Drummond. Biens personnels, articles ménagers, bijoux et héritages familiaux.
à Adrienne Pasarelli-Drummond. Adrienne ne regarda personne en particulier. Elle était composée comme un meuble est composé, solide, arrangé, occupant exactement l'espace où elle avait été placée. Chaque fois que Callaway lisait une clause, Patrice Holden faisait une petite marque sur son bloc-notes. Je ne comprenais pas ce qu'elle marquait. Je comprenais la fonction qu'elle remplissait. Elle était là pour donner l'impression que la pièce contenait des témoins neutres. Callaway est passé à la dernière page. Il l'a lu avec le même ton monocorde qu'il avait utilisé pour toutes les autres. À ma petite fille, Eugenia Jenny Pasarelli, je laisse la propriété de la cabane située dans le comté d'Augusta, Virginie, et tous les effets personnels qui s'y trouvent, auxquels on accède par la clé détenue sous séquestre à ce bureau. Il a produit une petite enveloppe. Il l'a posée sur la table devant moi. Je l'ai ouverte. Une clé en laiton sur un ruban d'argent délavé. Une étiquette manuscrite. Son écriture. L'encre bleue foncée du stylo Parker qu'il avait porté pendant 30 ans. Lisant, cabane comté d'Augusta. Adrienne l'a regardé. Elle m'a regardé. Elle a souri de la façon dont elle avait souri toute sa vie à des choses qu'elle avait déjà décidé d'être en deçà de toute considération. Profite de cette vieille cabane, Jenny. Grand-père a toujours dit que tu adorais cet endroit. Fletcher a ajouté avec la générosité particulière d'un homme qui sait qu'il a déjà gagné. Tu as la pièce sentimentale. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Patrice Holden a hoché la tête. Callaway a demandé s'il y avait des questions. Adrienne a dit que non. Je n'ai rien dit. Callaway a remercié tout le monde pour leur temps. J'étais parajuriste. J'avais lu tout le testament en 40 secondes et j'avais trouvé 3 choses qui ne collaient pas. La première était la date du notaire, un testament révisé 6 mois avant le décès, le même mois que la première hospitalisation documentée de Bruno, rédigée par l'avocat que ma sœur avait apparemment rencontré bien avant que l'un de nous n'ait de raison de rencontrer des avocats. La deuxième était le langage autour de la parcelle de la cabane. Le libellé était spécifique, la propriété de la cabane située dans le comté d'Augusta, mais il ne nommait que la parcelle, pas le terrain environnant. Dans mon travail, j'avais vu ce genre de précision utilisé de 2 manières. Par des gens qui étaient attentifs à ce qu'ils incluaient et par des gens qui étaient attentifs à ce qu'ils laissaient de côté. La troisième était la clé elle-même. Quand quelque chose est détenu sous séquestre dans ce bureau et récupéré lors d'une lecture de testament, il y a une chaîne de manipulation derrière cela. La clé n'avait pas été trouvée dans un tiroir. Quelqu'un l'avait apportée à Callaway et Pierce l'y avait laissé délibérément avec un ensemble d'instructions qui ne m'avaient pas été montrées. J'ai suivi Adrienne et Fletcher dans le couloir. À travers la vitre derrière moi, j'ai vu Callaway et Adrienne se serrer la main. Pas la poignée de main de la conclusion, la poignée de main de l'affaire déjà réglée. Fletcher a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et Callaway a souri, le petit sourire contenu de quelqu'un dont la facture serait payée à temps. J'ai pris l'ascenseur seul. Sur le parking, je me suis tenu à côté de ma voiture et j'ai regardé la clé dans ma paume. Le ruban était délavé, argent pâle, adouci par l'usage. Mais l'encre sur l'étiquette était foncée, fraîche, foncée. Cette encre n'avait pas reposé dans un tiroir pendant des années. Grand-père Bruno avait remis cela à quelqu'un récemment. Il n'avait jamais rien fait sans raison. Il était tailleur de pierres. Il avait passé 40 ans à placer des pierres individuelles dans des positions spécifiques parce qu'il comprenait qu'un mur n'est aussi solide que sa couche la moins considérée. Il ne plaçait pas les choses négligemment. Il ne remettait pas les choses négligemment. Je me suis souvenu de quelque chose qu'il m'avait dit quand j'avais 14 ans. Sur le porche de la cabane avec une carte topographique étalée entre nous. La terre dit toujours la vérité, Jenny. Il faut juste savoir la lire. J'avais pensé qu'il parlait de géologie. Je suis rentré chez moi. Je n'ai appelé personne. J'ai mis la clé dans la poche de mon manteau et j'ai pensé à la date du notaire sur un testament que je n'avais jamais vu. Je suis retourné au travail le lundi suivant. Le cabinet où je travaillais était petit. 3 avocats, 2 parajuristes, une imprimante partagée qui se bloquait régulièrement. L'un des avocats qui me connaissait depuis 4 ans a dit « J'ai entendu parler de ton grand-père. Je suis désolé. » Je l'ai remercié. C'était tout. Adrienne m'a envoyé un SMS mercredi. Le message était tiède, comme un verre d'eau resté sur un comptoir depuis le matin. Salut, je prends des nouvelles.
tiens-moi au courant pour la cabane. Fletcher a un contact à Staunton qui fait des évaluations de propriété rurale. Ça pourrait être utile avant que tu ne décides quoi que ce soit. Je l'ai lu. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau. J'ai consulté le code de la Virginie sur les actes de donation. Je n'étais pas avocate, mais j'avais traité suffisamment de transferts de propriété immobilière pour connaître la forme de la question. Un acte de donation pour être exécutoire en Virginie exigeait la délivrance et l'acceptation du vivant du donateur. Si Bruno avait signé un acte de donation pour la parcelle de la cabane et ne l'avait pas enregistré avant sa mort, la question de la validité dépendrait de la livraison. La clé détenue sous séquestre au bureau de Callaway pourrait constituer une livraison constructive. Ou pas. Je n'en savais pas assez pour le savoir, mais je commençais à soupçonner que je n'étais pas censé le savoir. Pas sans aller le chercher moi-même. J'ai ouvert la carte SIC du comté d'Augusta en ligne. Accessible au public gratuitement. J'ai cherché la parcelle 0614C, 12 acres enregistrés au nom de la succession de Bruno Pazzarelli, une structure sur le site, aucun transfert récent. Puis j'ai dézoomé. Les parcelles entourant le 0614C étaient étiquetées d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant sur cette interface. Au lieu du nom d'un propriétaire individuel, chacune portait la même notation, propriété d'entité, voire les registres du greffier. Je suis resté avec ça un instant. Pas le nom d'une personne, une entité, quelque chose enregistré dans un système différent, une structure commerciale, une société à responsabilité limitée, une fiducie, quelque chose qui existait dans un registre de comté séparé d'un nom de propriété standard. Je l'ai noté. Propriété d'entité, parcelles adjacentes au 0614C, voir les registres du greffier. Savoir quelle entité. Savoir qui la contrôle. J'ai appelé le bureau du greffier du comté d'Augusta cet après-midi-là. Cette parcelle est dans le système, m'a dit la femme qui a répondu. Mais il y a des parcelles adjacentes sous un enregistrement différent. Vous devriez venir pour obtenir la chaîne de titre complète. Enregistrement différent, ai-je dit, comme dans une structure de dépôt différente. C'est exact. Venez et nous pourrons vous montrer. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre le parking et la ligne d'arbres au-delà. J'avais été assise dans une pièce où l'intégralité du domaine de mon grand-père était distribuée à ma sœur, et il y avait des parcelles adjacentes à la seule chose qu'il m'avait laissée qui était enregistrée au nom de quelque chose que personne dans cette pièce n'avait mentionné. J'ai pris 2 semaines de congé et j'ai commencé à faire mes valises. Le trajet de Charlottesville à la cabane a duré 4 heures. Les 2 miles et demi derniers étaient un chemin de terre, étroit, inégal, du genre qui donne l'impression que votre voiture vous pose une question dont elle connaît déjà la réponse. Je l'avais parcouru chaque été de mes 4 ans à mes 14 ans. Je ne l'avais pas parcouru depuis 2 ans. La cabane était située en lisière d'une clairière, adossée au contrefort des Blue Ridge. Grand-père Bruno l'avait construite en 1966 avant d'être marié, avant d'avoir des enfants, avant qu'il n'y ait rien d'autre que lui et la terre. Et un plan qu'il avait porté en tête à travers un océan. Il était tailleur de pierre de métier. Les murs étaient en pierre des champs, locales, irrégulières, ajustées sans interstice de mortier que l'on aurait pu traverser avec une lame. Il n'avait pas eu besoin d'aide. Il avait eu besoin de temps et d'une norme qu'il ne voulait pas abaisser. J'ai utilisé la clé en laiton pour ouvrir la porte d'entrée le 23 septembre. À l'intérieur, de la poussière sur toutes les surfaces, mais pas la poussière d'un véritable abandon. Les meubles étaient recouverts de draps de coton, de vieux draps, mais propres. La vaisselle dans le placard était correctement empilée. Les livres sur l'étagère au-dessus de la cheminée étaient bien droits à leur place. J'ai passé mon doigt le long d'un dos, une fine couche de poussière, pas 2 ans de poussière. Sur le mur de la cuisine, un calendrier en papier, août 2025. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine et je l'ai regardé longtemps. Adrienne avait dit à la salle, lors de la lecture du testament, que la cabane était vide depuis 2023. Elle l'avait dit comme elle disait tout, proprement, avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais demandé de fournir une source. Le calendrier au mur datait d'il y a 2 mois. 3 dates de la 2e semaine d'août étaient marquées d'un stylo à billes rouges. Les marques étaient spécifiques, pas occasionnelles. Il avait été ici en août, 17 jours avant de mourir. J'ai appelé la compagnie d'électricité cet après-midi-là. J'ai demandé des informations sur le compte électrique de la propriété.
Le compte est toujours actif au nom de Bruno Pasarelli, a dit la représentante. Les paiements sont à jour jusqu'en août. À jour jusqu'en août. J'ai passé les 8 jours suivants à nettoyer de la manière méthodique dont je nettoie lorsque je pense à autre chose. J'ai balayé, j'ai frotté, j'ai vérifié les tuyaux et je les ai trouvés intacts. J'ai testé les lumières et je les ai trouvées allumées. Quelqu'un avait entretenu cet endroit, payé les factures, vérifié la structure, la gardant utilisable pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le sentiment et tout à voir avec l'intention. Les 4e et 5e jours, j'ai parcouru les étagères. Grand-père Bruno n'était pas un grand lecteur, mais ce qu'il possédait était délibéré. 3 livres sur le droit foncier de Virginie, 2 sur l'arpentage, un livre de poche sur les droits à l'eau dans le corridor des Appalaches. Dans le coin supérieur de l'étagère, glissé horizontalement sur les volumes verticaux, un petit carnet à couverture vert foncé. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai posé sur la table et j'ai continué à nettoyer. Les 6e et 7e jours, j'ai nettoyé la cheminée. C'était la pièce maîtresse de la cabane, un large foyer construit avec la même pierre des champs que les murs, ce qui signifiait qu'il était là depuis 1966, placé de ses mains la première année où il possédait le terrain. Je connaissais sa technique. Je l'avais vu travailler quand j'étais enfant. Chaque joint était de lui. Le 8e jour, j'ai remarqué quelque chose. Dans le coin inférieur gauche de l'encadrement de la cheminée, une pierre était légèrement inclinée différemment des autres. Sa couleur était d'une teinte différente, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour être perçue une fois que l'on cherchait. Le mortier autour d'elle ne suivait pas le même motif que le reste du travail. Il ne faisait pas d'erreur de mortier. Il n'avait jamais fait d'erreur de mortier. Je l'ai pressée légèrement avec ma paume. Elle s'est déplacée juste assez pour confirmer qu'elle était lâche. Juste assez pour confirmer qu'elle devait l'être. Je suis allé me coucher. J'aurais besoin d'une meilleure lumière. J'aurais besoin d'un outil. Le matin du 1er octobre, j'ai trouvé un grattoir à lame étroite dans la dépendance derrière la cabane, le genre utilisé pour nettoyer entre les pierres lors des travaux de jointoiement. Je l'ai ramené à l'intérieur, me suis positionné devant la cheminée et j'ai travaillé avec soin. La pierre s'est détachée au 3e essai. Derrière elle se trouvait une cavité d'environ 30 cm de profondeur, tapissée à l'intérieur de planches de pin, lisses, scellées, construites pour résister à l'humidité. Ce n'était pas une pierre lâche. C'était un compartiment. Il l'avait construit de la même manière qu'il construisait des murs, avec un but, avec précision, en partant du principe qu'il devrait tenir pendant des décennies. À l'intérieur du compartiment se trouvait une boîte en bois. Je l'ai soulevée. La boîte était en noyer, sombre, dense, peut-être de 30 cm par 20 par 10, et les assemblages au coin étaient taillés à la main. J'ai reconnu son travail. Il avait fait des boîtes plus petites comme celle-ci pour des lettres et des photographies quand j'étais jeune. De petites choses avec le même grain et le même poids. C'était la même main, la même finition. Sur le coin inférieur droit de la face avant de la boîte, gravé dans le bois avec un outil de gravure, GP, 1996. GP Génie Pasarelli, 1996. L'année de ma naissance. Je me suis assise sur le sol en pierre. La lumière du matin venait de la fenêtre et tombait sur mes mains. J'ai tenu la boîte et je n'ai pas bougé pendant un moment. Il l'avait faite l'année de ma naissance. Il l'avait placée derrière une pierre qu'il avait encastrée dans la cheminée à un moment donné après cela. Pas en 1966, mais plus tard quand il y avait une raison de le faire. Il avait su avant que je ne puisse lire, avant que je ne comprenne quoi que ce soit sur le droit successoral ou les dynamiques familiales ou la forme particulière de la trahison. Qu'un jour viendrait où il devrait me laisser quelque chose qui ne pourrait pas être démantelé dans une salle de conférence. La boîte avait une petite serrure. J'ai regardé la clé en laiton dans ma main. J'ai essayé. Elle a tourné à l'intérieur de la boîte, disposée avec soin. Une épaisse enveloppe blanche scellée avec un petit cachet de cire en forme de la lettre B. Un morceau de papier plié en 4, épais avec ce que je pouvais voir à travers le pli étaient des lignes tracées à la main. Un mince dossier en papier de manille avec une étiquette manuscrite sur la languette, et une carte de visite agrafée à un petit carré de papier. J'ai vérifié mon téléphone. 7h23 du matin. Dehors, rien d'autre que le vent et la ligne de crête lointaine. J'ai mis la carte de visite de côté et j'ai lu le papier d'abord. 2 phrases. Appellerai. Il sait tout.
La carte de visite. Raymond Cutler, Esquire. Cutler et Waverly. Une adresse sur Court Street à Staunton, Virginie. À 40 minutes d'ici. L'étiquette du dossier en manille, de son écriture. Pasarelli Land Holdings. Affectation. J'ai regardé le papier plié, les lignes tracées à la main visibles à travers le pli. J'ai regardé l'enveloppe scellée. J'ai pris l'enveloppe. Le seau de cire sur le rabat portait une petite impression, un B majuscule, simplement pressé, proprement fait. Je l'ai brisé avec précaution et j'ai sorti 2 pages de papier plié ensemble. L'écriture était la sienne, à l'encre bleue foncée. L'écriture lourde de quelqu'un qui avait appris à écrire dans une langue différente et s'était adapté à l'anglais au fil des décennies sans perdre le poids de l'original. Les lignes étaient délibérées. Rien n'était barré. La première ligne disait « Génie, si tu lis ceci, tu as trouvé la clé. Bonne fille. » Il a commencé la lettre sans préambule, comme il faisait la plupart des choses. Il m'a dit qu'il savait depuis plusieurs années que la fin de sa vie impliquerait une bataille pour ce qu'il avait construit. Non pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il avait observé sa famille attentivement et compris comment chacun de ses membres valorisait les choses. Adrienne avait toujours compté ce qu'elle pouvait voir. Elle comptait la maison, les comptes, le portefeuille, la voiture. Elle comptait bien. Elle avait épousé un homme qui comptait de la même manière. Et ensemble, ils étaient devenus très habiles à s'assurer que le nombre visible leur soit favorable. Quand il a commencé à ralentir, elle avait commencé à prendre des dispositions. Il l'avait remarqué. Il l'avait laissé les prendre. Il a écrit qu'il aurait pu se battre directement. Il aurait pu contester le processus de révision, impliquer un avocat différent dès le début, faire valoir son point de vue sur ce qu'il voyait se passer, mais il avait 80 ans et était fatigué d'une manière qui dépasse le corps, et plus que cela. Il ne voulait pas que les derniers mois de sa vie soient une guerre. Il était venu dans ce pays sans rien, avait construit tout ce qu'il possédait de ses mains et de son dos et avec 40 ans de travail minutieux, et il ne voulait pas passer la fin de sa vie dans une salle de conférence à discuter de paperasse. Alors il a fait ce qu'il savait faire. Il a construit autour de cela, une pierre à la fois, étalée sur 6 ans, dans un silence complet. J'ai relu ce paragraphe 2 fois. Il avait commencé à travailler avec Raymond Cutler au printemps 2019. Un avocat à Staunton, pas à Charlottesville, sans aucun lien avec Callaway et Pierce, et aucune raison d'apparaître près de la paperasse de la famille. Entre 2019 et 2022, il avait transféré le terrain entourant la cabane, 8 parcelles au total, numérotées 0614 AJ, couvrant 214 acres des contreforts des Blue Ridge, à une société à responsabilité limitée de Virginie appelée Pasarelli Land Holdings. Non pas en un seul transfert, mais en 8 actes distincts étalés sur 3 ans, chacun assez petit pour être anodin, chacun déposé discrètement dans le comté d'Augusta sans attirer l'attention de quiconque aurait pu surveiller sa succession. Il a écrit, la LLC ne fait pas partie de la succession. Elle n'est pas soumise au testament. Elle n'a jamais été soumise au testament. Elle est devenue tienne au moment où j'ai signé la cession. La cession, le dossier manille. Il avait signé un transfert de membres en 2023, me transférant 100% des parts de Pasarelli Land Holdings. Notarié par un notaire à Staunton, pas à Charlottesville, loin de l'orbite de Callaway. Il a également écrit sur la parcelle de la cabane elle-même, la parcelle 0614C. Il avait signé un acte de donation me désignant comme bénéficiaire. L'acte n'avait pas été enregistré au bureau du greffier du comté d'Augusta. Il a expliqué pourquoi, il était malade, puis son état s'était aggravé et l'enregistrement n'avait pas eu lieu avant sa mort, mais la livraison avait eu lieu. Il avait donné la clé au bureau de Callaway avec des instructions écrites qu'elle me soit remise lors de la lecture du testament. Selon la jurisprudence de Virginie, il croyait, et Ray avait confirmé, que cela constituait une livraison constructive suffisante pour soutenir la validité de l'acte de donation. Puis il a abordé le contenu du dossier, à côté de la cession. En 2022, une société appelée Appalachian Natural Resource Group l'avait approché pour un bail de droits miniers. Le terrain sous ces parcelles contenait des gisements de gaz naturel et d'autres ressources souterraines que la société voulait exploiter. Il avait négocié avec soin avec Ray pendant la majeure partie de 3 ans. En août de cette année, 17 jours avant sa mort, il avait signé un accord préliminaire exprimant son intention d'exécuter le bail. L'offre portait sur un bail de 30 ans. Valeur totale $5,2 millions,
1,8 million de dollars d'avance à la signature. Le reste en redevance sur la durée de l'accord. L'offre avait une limite de temps. Elle était valable 90 jours après son décès vérifié. Il était décédé le 1er septembre. 90 jours à compter du 1er septembre, c'était le 30 novembre. Nous étions maintenant le 1er octobre. J'avais 60 jours. Il a terminé la lettre ainsi. Il s'est souvenu des étés où j'étais jeune. Il s'est souvenu de la façon dont je posais des questions sur les cartes topographiques qu'il gardait sur la table du Porsche, pourquoi les lignes courbaient de cette façon, ce qu'elles mesuraient, comment on pouvait apprendre la forme d'une colline à partir d'un morceau de papier. Il a dit que j'avais toujours posé les bonnes questions, même quand je ne savais pas que c'étaient les bonnes. Il a écrit « La terre est tienne, a été tienne. Appellerai avant le 15 octobre. » J'ai posé la lettre sur la table de la cabane. Je suis resté assise 2 minutes avec, peut-être 3. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque page de la lettre, les initiales gravées, le compartiment derrière la pierre, la carte de visite. J'ai ouvert mon carnet à une page vierge et j'ai dessiné un tableau. Date limite. J'ai noté tout ce que je savais. J'ai noté ce que je devais encore confirmer. 60 jours. J'avais travaillé avec moins de temps, et cette fois, il avait déjà fait la majeure partie du travail. J'ai pris le papier plié, la carte, et je l'ai ouverte. C'était une carte topographique USGS du comté d'Augusta, photocopiée et annotée à la main. Son écriture était partout, avec le même stylo que la lettre, marquant les parcelles avec leurs numéros, les reliant par des lignes tracées à la main, des dates en petits caractères à côté de chacune. Au centre de la carte, entourée de rouge. Parcelle 0614C. La cabane. Autour, en bleu, 8 parcelles dessinées et étiquetées. 0614A, 0614B, 0614D, 0614E, 0614F, 0614G, 0614H, 0614J. Chacune portait une date, la date de son transfert dans la LLC, et une notation indiquant la superficie. Je les ai additionnées sur la dernière page de mon carnet. 21, 18, 30, 27, 31, 22, 29, 36, 21 accros total. La cabane se trouvait au centre de tout, comme la clé de voûte d'une arche. J'ai ouvert le dossier manille. 3 documents classés précisément comme ils classaient tout. Le premier était l'accord d'exploitation de la LLC de Virginie pour Pasarelli Land Holdings daté de 2019 avec Bruno Pasarelli répertorié comme seul membre. Y était joint le document de transfert de cession de membres daté de juillet 2023 signé par Bruno transférant 100% des parts sociales à Eugenia Jenny Pasarelli. Le sceau du notaire était d'un cabinet de Staunton que je ne reconnaissais pas le cachet de Callaway, ni personne de Charlottesville. Le second était l'acte de donation pour la parcelle 0614C signé par Bruno me désignant comme bénéficiaire, notarié. Pas de cachet d'enregistrement. Il n'avait jamais été déposé au comté, mais sa signature était là et la notarisation était conforme et Ray lui avait déjà dit que l'argument de la livraison constructive tiendrait. Le troisième document était une lettre à en-tête d'Appalachian Natural Resource Group adressée à Bruno Pasarelli. Elle décrivait les termes d'un bail de droit minier proposé pour les 214 acres détenus par Pasarelli Land Holdings LLC, un accord de 30 ans, d'une valeur totale de 5,2 millions de dollars avec un paiement initial de 1,8 million à l'exécution. L'offre comprenait une clause valable 90 jours après le décès vérifié du donateur, à condition que le représentant autorisé de la LLC susmentionnée présente une acceptation signée dans le dit délai. Au bas de la lettre, Bruno l'avait paraphé. La date à côté de ses initiales, le 15 août 2025. 15 août. J'ai levé les yeux vers le mur de la cuisine, le calendrier en papier, août 2025. Les dates marquées en rouge dans la deuxième semaine d'août. Le 15 était l'une d'elles. Il était assis dans cette cuisine le 15 août, signant un bail minier qui transférerait 5,2 millions à sa petite-fille après sa mort. Tandis que l'avocat qu'il avait engagé pour sa succession officielle n'avait aucune idée de l'existence de la LLC. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai appelé le numéro sur la carte de visite de Raymond Cutler. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Monsieur Cutler, je m'appelle Jenny Pasarelli. Je suis la petite-fille de Bruno Pasarelli. J'ai trouvé la boîte. Une pause. Puis il a dit que vous appelleriez en octobre. Il a dit,
et je le cite directement, « Ray, Jenny trouvera la boîte avant le jour 10. » Elle a toujours été attentive. Un temps. Il avait raison sur la chronologie, n'est-ce pas? C'était le 9e jour. Assez proche, ai-je dit. Ray Cutler a expliqué ce que je devais savoir d'une manière précise et mesurée, comme les bons avocats expliquent les choses, sans condescendance, sans fioriture, en partant du principe que la personne à l'autre bout est capable de suivre une séquence logique. Les transferts de LLC étaient propres. 8 actes, tous correctement déposés dans le comté d'Augusta entre 2019 et 2022. L'entité existait indépendamment de la succession. Elle n'était pas soumise à l'homologation. Elle n'était pas répertoriée dans le testament car elle n'avait jamais fait partie de la succession à répertorier. L'acte de donation était plus compliqué. Il n'avait pas été enregistré, ce qui créait une ambiguïté. Ray avait fait des recherches sur la jurisprudence applicable en Virginie et pensait que l'argument de la livraison constructive était solide. Bruno avait donné la clé au bureau de Callaway avec une instruction écrite qu'elle me soit remise lors de la lecture du testament. Cette chaîne d'instructions signée, détenue sous séquestre, livrée aux bénéficiaires prévus, satisfaisait la norme de livraison constructive selon les décisions antérieures de Virginie. C'était défendable. Mieux valait l'enregistrer maintenant que de le laisser ouvert. Rendez-vous au bureau du greffier du comté d'Augusta aujourd'hui si vous le pouvez, a-t-il dit. Déposez l'acte, payez la taxe de timbre. Une fois enregistré, l'argument de la livraison constructive devient académique. Je lui ai dit que je comprenais. Puis j'ai demandé s'il y avait autre chose que je devais demander à mon arrivée. Ray a fait une pause d'une manière qui avait quelque chose de délibéré. Demandez-leur de vous montrer toutes les demandes de transfert en attente déposées sur la propriété au cours des 30 derniers jours. Il y en a une déposée il y a 11 jours. Vous devriez la voir avant de faire quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que c'est? Je laisserai le greffier vous le dire. Ça aura plus de poids venant du dossier. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. J'ai regardé la carte sur la table, le dossier, la lettre, la boîte. J'ai pensé à Adrienne disant que la cabane était vide depuis 2023, debout dans une pièce où elle avait fait en sorte qu'un avocat reçoive 15 000 $ pour un processus qu'elle avait déjà mené à bien. J'ai pensé au calendrier sur le mur de la cuisine. J'ai pensé à la pierre qu'elle n'avait jamais pensé à regarder derrière. Je suis monté dans ma voiture. Le bureau du greffier du comté d'Augusta était à Staunton, à 40 minutes de la vallée. Je suis arrivé juste après 14 heures. Le bâtiment était un bâtiment du gouvernement du comté comme le sont toujours les bâtiments du gouvernement du comté. Fonctionnel, légèrement sous-financé, avec un personnel qui comprenait mieux le matériel que le bâtiment ne le suggérait. J'ai demandé la chaîne de titres de la parcelle 0614C et de toutes les parcelles adjacentes. La greffière, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture sur une chaîne de perles, a sorti les dossiers. Elle a confirmé ce que je savais déjà. Le 0614C était enregistré au nom de la succession de Bruno Pasarelli. Aucun transfert enregistré. Mais quand elle a sorti les parcelles adjacentes, elle a tourné son moniteur vers moi sans commentaire. Parcelle 0614 ABDEFGHNJ. Toutes. Pasarelli Land Holdings LLC. Une société à responsabilité limitée de Virginie. Date de transfert allant de mars 2019 à novembre 2022. Toutes correctement enregistrées, toutes propres. J'aimerais enregistrer un acte, ai-je dit. J'ai produit l'acte de donation du dossier. Elle l'a examiné. Elle a vérifié la notarisation. Elle a tapé. Elle a demandé une pièce d'identité. Je l'ai fournie. Elle a tamponné l'acte et a émis un reçu. C'est enregistré, dit-elle. Acte, timbre, taxe payée. Vous êtes enregistré pour la parcelle 0614C à partir d'aujourd'hui, 1er octobre. Elle m'a glissé la copie estampillée ainsi que le reçu. Reçu d'enregistrement R25-4892. Merci. Et la propriété des parcelles LLC confirmée. Pasarelli Land Holdings, tout confirmé. Enregistré proprement. Je dois également voir toutes les demandes de transfert en attente sur la propriété. Mon avocat a dit qu'il y avait quelque chose de déposé il y a 11 jours. Elle a regardé l'écran. Elle a navigué vers une autre section du système de classement. Elle l'a trouvé. Elle a tourné le moniteur vers moi. C'était une action en déclaration de propriété.
Déposé le 22 septembre 2025. 7 jours après la lecture du testament. Requérant, Adrienne Pasarelli Drummond, avocat inscrit. Neuville Callaway et Pierce. L'action demandait au tribunal de circuit du comté d'Augusta de confirmer formellement que la parcelle 0614C faisait partie de la succession de Bruno Pasarelli et était donc soumise à la distribution du testament. À Adrienne. J'ai lu le document attentivement. L'action en déclaration de propriété ne nommait que la parcelle 0614C. Il n'y avait aucune mention des parcelles adjacentes, aucune mention de Pasarelli Land Holdings, aucune mention d'une LLC du tout. Elle avait déposé pour prendre la cabane, juste la cabane. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'entourait. Au bas du dépôt de l'action en déclaration de propriété, Callaway avait signé une certification. Je certifie avoir effectué une recherche de titre complète de la parcelle en question et de toutes les propriétés adjacentes. Il n'avait rien trouvé. Une recherche de titre complète par un avocat agréé, et il n'avait rien trouvé sur l'entité qui possédait 214 acres autour de la propriété qu'il tentait de réclamer. J'ai compris exactement pourquoi il avait cherché par nom du donateur. Bruno Pasarelli. Les parcelles LLC n'étaient pas au nom de Bruno Pasarelli. Elles étaient déposées sous une entité dans un enregistrement différent, visible seulement si vous cherchiez l'entité elle-même ou si vous recherchiez les numéros de parcelles adjacentes individuellement. Dans le travail de titre rural, c'était une erreur de base mais pas rare. Et cela signifiait que chaque argument juridique que Callaway préparait était construit sur une fondation qui ne tenait pas compte de 214 acres, d'un bail minier de 30 ans et de 1,8 million de dollars de paiement initial. J'ai pris une photocopie du dépôt de l'action en déclaration de propriété. J'ai remercié la greffière. J'ai marché jusqu'au parking. Puis j'ai appelé Ray. J'ai enregistré l'acte, ai-je dit. Reçu R20254892. Et j'ai vu l'action en déclaration de propriété. Bien. Une brève pause. Il a cherché par nom. C'est à ça que ça ressemble. Callaway a commis une erreur fondamentale, a dit Ray. Il a cherché par nom du donateur, pas par entité. Ça arrive dans le travail de titre rural plus souvent qu'il ne le devrait. Mais ça veut dire qu'il vous a donné le récit. Une autre pause. Je déposerai une requête en irrecevabilité cet après-midi. Avec l'acte maintenant enregistré, l'argument de la livraison constructive n'est pas seulement valable. C'est la seule lecture des preuves. Il le saura d'ici la semaine. Combien de temps avant qu'il ne se retire ? 30 jours, peut-être moins. Il n'a pas de dossier. Il a certifié une recherche de titre qui n'a pas trouvé l'entité. Cette certification est maintenant directement contredite par les dépôts de la LLC. Il n'a pas d'avenir. J'ai regardé la ligne de crête. La lumière de fin d'après-midi était plate et uniforme. Mon grand-père savait-il qu'elle viendrait chercher la cabane ? Une pause, réfléchie. J'ai médité cela pendant le trajet de retour. 2 jours plus tard, le 3 octobre, je suis allé à Staunton pour rencontrer Ray en personne. Cutler et Waverly occupaient un bureau au 2e étage de Court Street, juste en face du tribunal du comté d'Augusta. Le bâtiment était plus ancien que Callaway et Pierce. Les meubles plus usés, les étagères plus densément remplies. Ray Cutler avait 65 ans, estimais-je, des cheveux blancs, une poignée de main ferme, la quiétude particulière de quelqu'un habitué aux pièces où les enjeux étaient réels. Sur son bureau, un ensemble de documents reliés de plus de 2 cm d'épaisseur, le dépôt original de la LLC, chaque acte, la cession de membres, la correspondance d'Appalachian, l'acte de donation, des copies de toutes les confirmations d'enregistrement. Tout ce qu'il avait gardé pendant 6 ans en attendant cette réunion. Votre grand-père est venu me voir au printemps 2019, a dit Ray. Il a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. Il s'est assis juste là et m'a dit qu'il avait besoin de construire quelque chose qui ne pourrait pas être démonté dans une salle de conférence. Il a écarté les mains. C'est exactement ce que nous avons construit. J'ai signé le formulaire d'acceptation de la cession de membres, notarié sur le champ. À compter de cette signature, j'étais le membre dirigeant de Pasarelli Land Holdings LLC, une société à responsabilité limitée de Virginie détenant 214 acres du comté d'Augusta avec une offre de bail minier en attente d'une valeur de 5,2 millions de dollars. Ray a rédigé et signé une lettre à Appalachian Natural Resource Group confirmant le représentant autorisé de l'entité.
Il a déposé la requête en irrecevabilité de l'action en déclaration de propriété cet après-midi-là. 5 jours plus tard, le 8 octobre, j'ai reçu un email de Dal Forsythe, vice-président des acquisitions foncières chez Appalachian Natural Resource Group. Il confirmait mon statut de représentant autorisé de la LLC. Il exprimait ses condoléances pour le décès de Bruno. Il demandait que nous fixions une réunion pour examiner les conditions finales du bail. C'était professionnel, précis et formel, comme le sont généralement les arrangements de 5,2 millions de dollars. Il restait 53 jours avant l'expiration de l'offre. J'ai répondu que je confirmerais une date de réunion avant le 20 octobre. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Génie. La voix d'Adrienne était mesurée, pas chaleureuse. Elle avait reçu l'avis de la requête en irrecevabilité. Elle en avait lu suffisamment pour comprendre que quelque chose s'était passé qu'elle ne comprenait pas encore. Elle voulait savoir ce qu'elle appelait la « situation de la LLC ». Elle a demandé qui était Raymond Cutler. Elle m'a dit que Callaway allait tout examiner. Je l'ai laissé finir. L'acte est enregistré, Adrienne, ai-je dit. La parcelle 0614C est à mon nom depuis le 1er octobre. La LLC est une entité distincte. Elle n'a jamais fait partie de la succession et n'est pas soumise au testament. Si vous voulez en discuter davantage, vous pouvez contacter Ray Cutler directement. Une pause. Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, dit-elle. Mais rien de tout cela ne change ce que grand-père avait l'intention de faire. Ce que grand-père avait l'intention de faire, ai-je dit, c'est exactement ce qui se passe. Tu devrais lire les documents de la LLC avant de rappeler. Ça lui fera économiser des heures facturables. J'ai mis fin à l'appel. 2 jours plus tard, Ray m'a appelé. Callaway a contacté ce matin. Il a dit qu'il avait demandé une prolongation de 2 semaines pour le retrait du titre de propriété. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait besoin de temps pour examiner la structure de l'entité. Une pause. Il va laisser tomber, génie. Il sait qu'il n'a pas de dossier. L'acte est enregistré. L'argument de la livraison est documenté. Et sa certification de recherche de titre est contredite par les dépôts de la LLC qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas de voie à suivre. D'accord, ai-je dit. D'accord, a-t-il acquiescé. Le 20 octobre, je suis retourné à Staunton avec Ray. Dal Forsythe nous a rencontrés dans une salle de conférence au bureau régional d'Appalachian. Ce n'était pas une grande salle, ni une salle théâtrale. Le genre de pièce où les choses sont décidées sans annonce. Forsythe avait la fin de la quarantaine, direct, le genre de personne dont l'attention donnait l'impression d'une ressource soigneusement allouée. Il avait une copie du bail proposé sur la table. Ray l'avait examiné à l'avance. Nous avons passé 2 heures sur la formulation. Ray a négocié 3 changements. Des restrictions d'accès de surface plus strictes protégeant le site de la cabane et la ligne de crête supérieure des perturbations opérationnelles. Des exigences de remise en état plus spécifiques pour toutes les routes d'accès construites pendant l'extraction et une définition plus claire de la limite de surveillance autour de l'empreinte immédiate de la cabane. Forsythe a accepté les 3. Les changements ont été documentés dans un addendum joint au bail principal. À la fin de la réunion, j'ai signé. Votre grand-père était l'un des propriétaires fonciers les plus réfléchis avec lesquels nous ayons travaillé, a dit Forsythe en fermant sa copie des documents. Il comprenait la valeur de la terre et ce qu'il fallait préserver. Il a toujours dit que la terre dit la vérité, ai-je dit. Forsythe a hoché la tête. Puis il a dit, il y a une chose que je voulais vous mentionner pour votre information. En août dernier, avant son décès, nous avons contacté Callaway et Pierce, une pratique standard pour nous lorsqu'un mandant est en mauvaise santé. Juste pour déterminer s'il y avait une représentation légale avec laquelle nous devions coordonner. J'ai attendu. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant d'un quelconque intérêt minier sur la succession, a-t-il dit. Ils ont dit que la propriété en question était une petite parcelle de cabane sans valeur significative. La pièce était silencieuse. Le bureau de Callaway vous a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt minier, ai-je dit. Oui, en août, 2 semaines avant la mort de mon grand-père. Correct. Merci de me l'avoir dit. Je n'ai rien dit de plus à ce sujet dans cette pièce. 2 jours plus tard, le 22 octobre, j'ai reçu un email de Ray. La ligne d'objet contenait 7 mots.
Callaway a retiré la déclaration de propriété ce matin. Retrait complet. Sans condition. La raison donnée dans le dépôt. La livraison préalable de l'acte par le donateur à la parcelle concernée est une réclamation successorale. Langage sec. Langage précis. Le genre de langage avec lequel on ne peut pas argumenter parce qu'il a déjà décrit la réalité. J'ai imprimé la confirmation de retrait. Je l'ai placée sur la table à côté de la photocopie de l'action en déclaration de propriété qu'Adrienne avait déposée le 22 septembre. 2 morceaux de papier. 37 jours entre eux. C'était tout le temps qu'il avait fallu pour démanteler 6 mois de préparation. Ray a ajouté une note à l'email. La conduite de Callaway, agissant à la fois comme avocat rédacteur du testament révisé et comme avocat d'Adrienne dans l'action en déclaration de propriété, peut constituer un conflit d'intérêts digne d'être signalé au barreau de Virginie. C'est entièrement votre décision. Je le signale pour que vous ayez l'option. Je l'ai écrit dans mon carnet. Je déciderai plus tard. 3 jours plus tard, le 25 octobre, Adrienne m'a envoyé un long email. Il était rédigé dans le langage de la réconciliation familiale. Il parlait de ce que grand-père aurait voulu. Il insistait sur la nécessité d'avancer ensemble. Vers la fin, il faisait une offre. Elle était prête à payer $800 000 pour 50% des parts de Pasarelli Land Holdings LLC. Elle avait fait le calcul. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait manqué. Elle avait calculé un chiffre, l'avait formulé en langage professionnel et me l'avait envoyé comme si la question était encore ouverte. Je l'ai lu une fois jusqu'à la fin. Puis je l'ai transféré à Ray avec 4 mots, pour vos dossiers. Je n'ai pas répondu à Adrienne, non pas parce que j'étais en colère. Je n'étais pas particulièrement en colère. J'étais une parajuriste qui avait passé 6 semaines à travailler sur une structure juridique que son grand-père avait bâtie en 6 ans, et elle avait fonctionné exactement comme il l'avait conçu, et le résultat était ce qu'il avait voulu qu'il soit. Il ne restait rien dans la situation qui exigeait ma voix. Adrienne avait pris ce qu'elle pouvait voir. Elle l'avait fait bien et légalement et avec une préparation considérable, mais elle avait regardé la clé en laiton dans ma main et l'avait qualifiée de sans valeur. Et en faisant cela, elle m'avait dit, à la pièce et au dossier, exactement où s'arrêtait sa connaissance. Début novembre, 1,8 million de dollars ont été transférés sur le compte de Pasarelli Land Holdings LLC. Le bail a été enregistré dans le comté d'Augusta. Ray a déposé la plainte auprès du barreau de Virginie concernant la conduite de Callaway. L'enquête prendrait du temps et je ne savais pas quel en serait le résultat, et j'ai constaté que je n'avais pas besoin de le savoir. J'ai contacté une entreprise de conservation architecturale pour la cabane, non pas pour la rénover, mais pour la documenter et stabiliser ce qui devait l'être sans changer ce qui ne devait pas l'être. Les murs de pierre étaient en bon état. Ils avaient été construits par quelqu'un qui savait construire pour la permanence. Mais la fenêtre de la cuisine avait un linteau affaibli, et l'une des poutres de la toiture des dépendances avait commencé à céder. Je voulais que ces choses soient traitées sans altérer quoi que ce soit d'autre. Chaque pierre a sa place. C'est l'instruction que j'ai donnée à l'architecte de conservation lorsqu'elle m'a interrogé sur mes objectifs. À la mi-novembre, je suis retourné seul à la cabane. J'ai apporté la lettre. Je me suis assise sur le porche l'après-midi. La Blue Ridge était entièrement parée des couleurs de l'automne, rouille et ambre, et un vert olive foncé qui maintenait fermement la ligne de crête contre le ciel. J'avais été assise sur ce porche à chaque saison de mon enfance. Et à chacune d'elles, il avait ressemblé à une version différente du même endroit, sauf que l'endroit lui-même ne changeait jamais. Seule la lumière changeait. Les pierres ne bougeaient jamais. Je me suis souvenu d'un matin d'été, quand j'avais 8 ans. Grand-père Bruno avait déplié une carte topographique sur la même table et l'avait lissée à plat de ses 2 mains. Il avait montré les courbes de niveau, les lignes courbes et rapprochées qui indiquaient les pentes raides de la colline. Vois-tu ces lignes, génie ? Chaque ligne est une histoire. Il faut juste les lire lentement. J'avais demandé quel genre d'histoire. Il y avait réfléchi. L'histoire de ce qu'il y a en dessous, dit-il. J'avais pensé qu'il parlait de géologie, des couches de sédiments et de pierres pressées en forme pendant des millions d'années jusqu'à ce que la Terre prenne la forme qu'elle avait aujourd'hui. Il ne parlait pas seulement de géologie. Il avait passé sa vie professionnelle à construire des choses destinées à lui survivre. Des murs, des structures, la cabane elle-même. Il avait compris très tôt que les choses qui durent sont les choses construites par couches, non pas celles qui s'annoncent,
mais celles qui tiennent, parce que chaque composant a été placé avec soin. Il avait construit la LLC de la même manière. 8 parcelles, 8 actes, 3 ans, un avocat à Staunton, silence complet. Il avait intégré la cession dans la structure la même année qu'il avait écrit la lettre et verrouillé la boîte derrière la pierre. Il s'était préparé au scénario précis qui s'était déroulé dans la salle de conférence de Callaway, et il l'avait fait discrètement, sans le dire à quiconque n'avait pas besoin de le savoir. Et il avait eu raison à mon sujet. C'était la partie que je devais accepter. Il avait su que je trouverais la boîte. Il avait dit à Ray que je la trouverais dans les 10 jours. Il avait su que j'étais parajuriste, que je comprendrais ce que les documents signifiaient, que j'irais à la source, la terre elle-même, les registres, la véritable chaîne de preuves, plutôt que de me disputer dans une pièce où le résultat avait été arrangé avant mon arrivée. Il avait vu ces choses en moi pendant 20 ans, les étés où j'avais 8, 10 et 12 ans et où je posais des questions sur les lignes d'une carte. Il m'avait vu bien avant que je ne me voie clairement moi-même. Le testament avait donné à Adrienne ce qu'il lui devait. La maison, les comptes, la voiture, les investissements, des choses qu'il avait construites pendant des années où elle avait été présente, des années où elle avait été une fille pour lui de la manière dont les filles sont des filles. Il lui avait donné ce qu'il lui devait. Il avait été juste de la manière dont les testaments essaient d'être justes, selon le registre visible. La boîte m'avait donné ce qu'il avait choisi. J'avais passé ma vie d'adulte à ne pas être tout à fait sûr d'être le genre de personne qui pourrait gérer quelque chose d'important quand cela me revenait. Pas sûr si ma compétence était réelle ou juste une performance. Il avait répondu à cette question 6 ans avant que je ne pense à la poser. Il avait construit la réponse dans une structure juridique qui lui survivrait à la salle de conférence, survivrait à l'avocat à 15 000 $ d'Adrienne et à la recherche de titres incomplètes de Callaway et à chaque arrangement fait pendant que Bruno Pasarelli était allongé dans un lit d'hôpital en février de l'année dernière. J'ai posé la lettre sur la table du porche. La clé en laiton était toujours dans la poche de mon manteau. Je l'ai sortie et je l'ai posée sur la table à côté de la lettre. Elle avait ouvert la porte d'entrée de la cabane le matin de mon arrivée. Elle avait ouvert la boîte derrière la pierre le 9e jour. Elle avait fait ce pourquoi il l'avait conçue. 2 serrures, une clé, un plan, construit sur 29 ans, qui avait commencé l'année de ma naissance et s'était terminé dans un bureau de greffier de comté le 1er octobre avec un reçu numéroté R 2025-4892 et une taxe de timbre payée et un acte qui disait, dans le langage sec et officiel de la propriété enregistrée, que la terre était mienne. L'avis d'homologation était arrivé en novembre. La succession de Bruno Pasarelli officiellement réglée. Valeur totale 2 312 400 $. C'était ce que contenait la succession. Elle n'incluait pas 214 acres de contrefort des Blue Ridge. Elle n'incluait pas un bail de droit minier de 30 ans. Elle n'incluait pas la boîte ou la lettre ou la carte ou les 6 années de préparation silencieuse et soigneusement stratifiée qui avaient précédé tout cela. Ces choses n'avaient jamais fait partie de la succession. Elles avaient toujours été miennes. La clé est toujours sur cette table du porche. La cabane est toujours debout. Chaque pierre où il l'a placée. Et je comprends maintenant ce qu'il me disait tous ces étés d'antan. Étendu sur une carte topographique avec une tasse de mauvais café entre nous. La terre dit toujours la vérité. Il avait juste besoin que je sois celle qui écoute.